Bonjour à tous, c'est Monsieur Rockjoffre. Alors on va faire un premier essai vidéo. Là ça va être sur le cours de la plantation pour les premières bacs pro forêt. Si ça fonctionne et si ça vous plaît, on verra pour pourquoi pas en faire d'autres, que ce soit pour les premières, donc ceux qui vont visualiser ça, ou les terminales et les secondes pour plus tard. Alors la première chose qu'on va voir, c'est effectivement, comme vous avez vu, un petit peu les plantes que j'ai sur mon balcon, parce que c'est pas des plantes de grand-mère. C'est toutes des essences forestières en passant par le Douglas, le frêne, l'érable, le pin maritime, pour les aficionados. Donc au début, pour ceux qui ont joué un petit peu à notre petit jeu de botanique sur Facebook, on va décrypter et je vais en même temps vous donner les réponses et savoir à coup sûr comment reconnaître ces essences avant de savoir si oui ou non on pourrait les planter sur un terrain forestier. Alors en premier lieu, on va commencer par les érables. Alors pas n'importe quels érables. On va d'abord savoir comment on détermine que c'est un érable. Qu'est-ce qui me fait dire que ça c'est un érable et c'est pas un chêne? Alors première chose, on va regarder l'implantation au niveau des rameaux. Donc les rameaux c'est les petites branches. Si vous regardez bien, ici il y a eu deux bourgeons, un troisième qui a continué et là deux bourgeons qui ont fait ces petites branches. D'accord. Ça veut dire que les érables, ils auront forcément deux branches de chaque côté. Si on monte un peu plus haut, par là, on voit qu'il y a toujours le bourgeon qui a continué et deux autres bourgeons qui sont venus vers ces branches. Donc si on voit ces branches, elles sont opposées. Et si on regarde celles juste en dessous, vous voyez, elles sont opposées entre elles. Donc c'est ce qu'on appelle des ramifications opposées et alternées. Vu que d'un côté ça va être dans ce sens-là, on monte dans ce sens-là, et ainsi de suite. Ok, donc là, pour les érables, on a regardé au niveau des rameaux comment il fallait faire. Maintenant, on va regarder au niveau de la feuille. Déjà, qu'est-ce qui me dit que c'est un érable? Caractéristique des érables, 5 lobes. Qu'est-ce que j'appelle des lobes? C'est ça, c'est un lobe ici tout petit, un lobe moyen ici, un grand lobe ici, un autre moyen là, et un plus petit ici. Donc si on recompte, on a 1, 2, 3, 4, 5 lobes. Quand vous avez 5 lobes, vous êtes sur des érables. Pourquoi est-ce qu'on en est sûr? Parce que si vous avez une essence qui a des rameaux qui sont opposés de manière alternée et qui en plus a 5 lobes sur ses feuilles, c'est forcément que vous êtes sur un érable. Donc maintenant, c'est quel érable? Parce qu'il y a le champêtre, il y a celui à feuilles d'aubier, il y a celui de Montpellier, il y a le plane et il y a le sycomore, et bien d'autres. Alors, celui-là, on observe que, si vous regardez ici, sur les bords, il a les bords crénelés. Alors c'est pas denté, parce qu'un bord denté ou dentelé, ce serait vraiment des petites pointes, sorte de petites piques. Là on a l'impression que c'est plutôt des dents de scie un petit peu émoussées. Donc si vous avez un érable avec une feuille quand même, vous voyez, qui est assez grande, qui fait quasiment la taille de ma main, et avec des bords qui sont légèrement crénelés comme ça, vous êtes sur un érable sycomore à coup sûr, qui se dit en latin Acer pseudoplatanus. Ok, donc maintenant, vu qu'on a vu l'érable sycomore, on va passer à celui-là. Alors, déjà, première vue, c'est un feuillu, ça c'est clair. Maintenant, on va s'attarder à quelque chose, donc qui va être notre feuille. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la feuille, elle est relativement grande, hein. Elle est relativement large également, elle fait quasiment ma main. Alors ce sont des petits spécimens, donc ça veut dire qu'à taille adulte, elles peuvent être beaucoup plus grandes. Bon, on va rester sur notre petit spécimen. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que on n'a pas des bords entiers. Vous voyez, un bord entier, ça vous viendrait, hop, tout ce qui serait à l'intérieur là de mon doigt, on va dire, ce serait normalement de la feuille. Donc on voit que les bords ne sont pas entiers, ce qu'on appelle un bord décomposé. On peut même regarder que sur son petit frère, qui est ici, le lobe il est bien décomposé. Là on a une nette décomposition. Voilà, il est creusé. D'accord. Alors, ça souvent, ces décompositions, c'est propre au chêne. Mais là, c'est donc là, on peut vraiment isoler le genre chêne. C'est un quercus. Après, quel quercus? Mais on va s'attarder sur la pointe de ces feuilles. Alors, si on s'attarde sur la pointe de ces feuilles, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, il y a une, deux, trois pointes. On en prend une autre. On observe une, deux, trois. La petite ici, trois pointes. Cette finition de feuilles en trois pointes, c'est caractéristique d'un seul chêne, mais on va vérifier autre chose.
c'est-à-dire le pétiole, donc c'est-à-dire entre le rameau et la feuille, il y a une petite tige, et ce pétiole-là, ici, il est très court. Voilà, il est très court, il fait moins de 3 cm, on est entre 1 et 2 cm, donc 3 dents qui finissent la feuille, pétiole court, le lobe qui n'est pas entier, qui est décomposé, qui est creusé, mais qui n'est pas non plus jusque sur la nervure principale. Ça, si je vous donne comme indication que ce chêne-là, il a un nom qui n'est pas celui de la France et que en automne il va brunir et surtout rougir, on est sur le Quercus rubra, donc le chêne rouge d'Amérique. Maintenant, on va voir alors un autre feuillu qui est utilisé souvent pour les manches d'outils, toujours à l'heure actuelle, et puis pour d'autres choses, mais surtout pour les manches d'outils. Comment le reconnaître? Comment savoir ce que c'est, autre le fait que c'est un feuillu? Eh bien, on va voir l'écorce, qui est, on le voit ici, d'une couleur claire, gris clair. On est un petit peu sur des couleurs, voilà, un peu craie. Qu'est-ce qu'on va regarder aussi? Ces bourgeons là, les petits bourgeons, ils sont de quelle couleur? Eh bien, ils sont de couleur noire. Alors, je vous montre les petits parce que les grands, ils ont déjà éclos. Mais si on avait regardé les plus grands, notamment sur la tige principale, on aurait vu des gros bourgeons noirs. Donc là, comme information, on a la tige qui est plutôt gris clair, les bourgeons qui sont noirs. Et si on regarde dans l'ensemble de notre arbre, qu'est-ce qu'on regarde? On voit que les feuilles, elles sont opposées, alternes. C'est-à-dire qu'on a deux feuilles qui se font dos, deux autres feuilles qui se font dos dans le sens inverse de celle-ci. On a deux comme ça, deux comme ça, deux comme ça, parce qu'ici le bourgeon a été attaqué mais il aurait dû en avoir, donc deux comme ça. On continue, là on arrive à la pousse de l'année, deux comme ça, et encore deux comme ça. Bon, alors maintenant on va s'attaquer surtout à l'observation de la feuille. Et j'ai bien dit la feuille, parce que tout ce que vous voyez entre mes mains ici est une feuille. Ça veut dire, effectivement, là on a le pétiole. Jusqu'à là, donc c'est le pétiole, relativement long, plus de 3 cm. Et ensuite on attaque la feuille. Alors si vous me direz, si tout ça, monsieur, c'est la feuille, ces petites choses là qu'on voit, qu'est-ce que c'est? Et bien ces petites choses que vous voyez, ce sont des folioles. Ce ne sont pas des feuilles, ce sont des parties de feuilles. Donc là on a une feuille, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 folioles. Important, 13 folioles. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que depuis la fin du pétiole, les folioles, elles sont opposées. Vous voyez, elles se font la tête, elles sont dos à dos, 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 celle-là dos à dos, et celle-là, elle termine le bout. Une feuille comme ça, avec des folioles, c'est ce qu'on appelle une feuille composée, vu qu'elle est composée de folioles. Et cette formation de feuilles comme ça qui se font la tête, qui sont opposées, on appelle ça penné. Mais vu qu'on en a une qui est toute seule à la fin, on appelle ça une feuille composée impari-penné. Impari-penné parce que impair. Donc, avec toutes ces informations, nous sommes sur un frêne commun, plus connu sous le nom de Fraxinus excelsior. Alors, maintenant, on va s'attaquer au premier résineux, donc celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Déjà, sûr, c'est un résineux. Ensuite, on va observer que l'écorce, elle est assez claire, et il n'y a pas encore de grosses plaques d'écorce visibles parce qu'il est très jeune. Mais cette couleur claire, quasiment blanche, il va la garder. Ok. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur les feuilles en particulier? C'est que hop, si vous regardez bien, elles sont quasiment les aiguilles plates. Si on les regarde de face en regardant le bourgeon, elles sont quasiment plates, elles sont juste légèrement recourbées. Et quand on les regarde de haut, eh bien, on voit qu'elles sont quand même pleines, c'est-à-dire que vous n'avez pas, hop, par exemple, des trous comme ça en plein milieu. Elles sont bien garnies. Là, on a quand même des bonnes informations. Ce qui va pouvoir compléter ce qu'on vient de voir, c'est quoi? C'est que les aiguilles, elles piquent pas. Alors, ne vous fiez pas au changement de couleur. Là, c'est vert foncé, là, c'est vert clair.
Pourquoi? Parce que ça, c'est les pousses de l'année d'il y a quelques semaines. Ça, c'est des pousses qui ont déjà 3-4 ans. Donc, celles-là, comme celles-là, elles sont malléables, elles sont pas piquantes. Si c'était piquant, on aurait pu être sur de l'épicéa. Qu'est-ce qu'on va venir regarder aussi? On va venir regarder l'implantation. Alors c'est très petit, je ne sais pas si vous verrez, mais par exemple si vous voyez celle-là, on a l'impression que c'est des petites sciures, on a l'impression qu'il y a des sortes de ventouses qui viennent coller les aiguilles sur le rameau. Cette forme en ventouse, c'est caractéristique des sapins. Autre chose caractéristique, quand on retourne les feuilles, on a bien 2 liserés blancs en dessous sur toutes les feuilles avec un liseré vert au milieu. Ce qui me fait dire que c'est un sapin pectiné, c'est la blancheur de son écorce, c'est les 2 petits traits en dessous, c'est le fait que ces feuilles, ces aiguilles soient toutes malléables et ne soient pas piquantes, qu'elles soient dans le rameau en forme de ventouse, mais surtout, pour le différencier de ses collègues Norman et Grandis, c'est que quand je le regarde de face en regardant le bourgeon, je vois qu'elles sont quasiment plates, légèrement recourbées et bien pleines. Un Abies grandis aurait les aiguilles vraiment plates et en aurait beaucoup moins, ce serait beaucoup plus espacé, et un Abies normaniana, donc un sapin de Norman, aurait les aiguilles recourbées vers le haut. Donc là, on est bien sur un sapin pectiné, un Abies alba. Ok, alors là, on est sur le cousin d'un qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez me dire, monsieur, déjà il a 2 ans, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on voit toujours le gland ici dans le sol et juste une pousse donc du gland qui a amené jusqu'à ce niveau-là et encore une pousse de cette année. Ok, donc qui dit gland dit chêne. C'est pour ça que je vous dis que c'est un cousin d'un ancien, c'est le cousin du chêne rouge d'Amérique. Donc, si on regarde bien les feuilles, qu'est-ce qu'on observe? On observe effectivement que, comme pour le chêne rouge, vous avez quand même voilà, ce lobe qui est incomplet, mais vous voyez, il est très faiblement découpé. On a quasiment un lobe entier, et vous avez vu comment c'est arrondi, vraiment ça fait des petits lobes tout arrondis, comme ça. Et si on regarde, alors il est tout petit, mais cette feuille, voilà, celle-ci par exemple, en a pas mal. Ici, vous avez, vous voyez, une sorte de rondeur ici, là, de petites protubérances là de chaque côté. Et bien ça veut dire que c'est un chêne, parce que c'est ce qu'on appelle une oreille. Donc si vous avez des oreilles à la base, plus justement ce lobe qui n'est pas entier, mais qui est un petit peu découpé vers l'intérieur, mais très peu, vous êtes sur un chêne. Alors, là, on peut hésiter entre 2 chênes, le chêne pédonculé et le chêne sessile. Ce qui va faire la différence entre les deux, c'est le pétiole qui rejoint du coup le rameau à la feuille. Alors, on va regarder ça. Si vous regardez les feuilles, les pétioles sont très courts. On est vraiment sur du 2 mm. Les feuilles sont quasiment collées au rameau. Si on a des pétioles si petits, ça veut dire qu'on est sur du chêne pédonculé. Bon, alors pour celui-là, ça va être assez simple, parce qu'il n'y a pas grand-chose à regarder dessus. C'est même un peu compliqué, parce qu'il est trop jeune. Bon, mais on peut quand même voir certaines choses. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est ici les pousses de l'année. Elles sont rouges, elles sont bien rouges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre arbre, quand il sera plus grand, toute l'écorce va devenir un peu brune, rouge, orangée. Voilà, déjà. Ensuite, la seconde chose qu'on va regarder, les feuilles. Alors les feuilles, plutôt les aiguilles, hein, bien sûr, mais ça reste des feuilles. Donc les aiguilles qui sont tenues par une gaine. Donc là, vous voyez, c'est la sorte de petite poche d'écorce qui retient les aiguilles sur le rameau, sur la tige principale. Cette petite gaine, elle est toute petite, elle fait à peu près 2 mm. Donc ça, c'est une indication, une petite gaine. Et ensuite, si on regarde, ben, nos aiguilles, elles sont dans la gaine, hop, par 2. On a 2 aiguilles dans une seule gaine. Et ces aiguilles, elles sont vertes foncées, elles sont rigides, elles sont pas toutes molles, hein, on sent que ça résiste. Elles sont donc piquantes au bout. Les aiguilles font au moins 10 cm de long, entre à peu près 10, 13, entre 10 et 12 cm. Donc nos feuilles font, nos aiguilles font entre 10 et 12 cm. On a une écorce qui va devenir rouge, un peu brunâtre. On a des gaines de quelques millimètres qui tiennent des aiguilles qui sont
par deux, verte et rigide. Tout ça me mène à déterminer que cette espèce, cette essence-là, c'est un Pinus pinaster, le bien connu pin maritime. Alors pour celui-là, ou plutôt ceux-là, vu qu'ils sont deux, c'est un résineux, ça c'est clair. On va regarder si c'est la même implantation que notre sapin de tout à l'heure. Alors quand on regarde, toutes les petites aiguilles, elles sont implantées sur des sortes de minuscules gaines. C'est pas du tout en rond comme un peu la bouche de la sangsue de tout à l'heure. C'est pas non plus comme l'épicéa, parce que l'épicéa, ça aurait fait comme si les aiguilles se plantaient dans le rameau et ça formerait une petite écaille. Là, on appelle ça des petits coussinets. Si on regarde autre chose, ce rameau en plein milieu du bourgeon, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que il y a quasiment des aiguilles qui font tout le tour du rameau. Donc ça, c'est une particularité de cette essence également. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que si on les retourne, on voit rien. Ça reste vert partout. Il n'y a pas de petits filaments blancs. Si jamais j'écrasais ces aiguilles, ça sentirait très fort le citron, la citronnelle surtout. Alors, de plus qu'être situées en brosse tout autour du rameau, les aiguilles, on peut observer qu'elles sont souples, elles se tordent facilement et elles sont malléables, c'est-à-dire que voilà, vous voyez, on peut les bouger sans effort, elles ne résistent absolument pas. On va éviter de l'abîmer. Mais qu'est-ce qu'on observe de plus? C'est qu'elles sont d'une longueur entre 1,5 cm et 3,5 cm et qu'elles ne piquent que très légèrement. Voilà, c'est pas comme l'épicéa qui viendrait vraiment retenir ma main et vraiment me faire mal. Là, ça pique que très légèrement. Tout ça nous amène à la conclusion suivante, c'est que cette essence forestière, c'est le Pseudotsuga benziesi, aussi plus communément appelé le sapin Douglas, ou tout simplement le Douglas. Bien, alors cette partie reconnaissance botanique est maintenant terminée. Ça nous a permis comme ça de savoir se représenter, savoir repérer quelques essences fondamentales en forêt. On en verra d'autres. Néanmoins, la prochaine fois, vous aurez une petite vidéo sûrement sur comment repérer les différents défauts lors de la réception de ces plants forestiers. Et on va déterminer ensemble, en fonction des normes forestières, si mes plants pourraient être installés sur un sol forestier dans un but de production de bois, ou si elles devraient être déclassées, et peut-être même qu'à cause d'elles, on refuserait le chargement total des plants. Voilà. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, force et honneur.